Les sports des combats en République démocratique du Congo, la quasi-totalité des fédérations s'apprête à mettre en place de nouveaux comités exécutifs fédéraux. L'opinion s'étonne de voir que le ministre de tutelle est en train de s'imprégner et de s'immiscer dans les affaires des fédérations. Nous allons en débattre au cours de cette émission. Ligue nationale de football. La course au titre, plusieurs clubs sont en train de se disputer la course au titre des championnats 2021 de la Ligue nationale de football. Pas de petits ni des grands clubs pour cette saison 2020-2021. Voici les différents sujets que nous aurons à débattre au cours de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être présents pour vous informer et apprendre bien sûr de l'opinion tant national qu'international sur l'évolution de nos différentes disciplines sportives. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Massamba Diambote, qui est arbitre continental, instructeur en même temps, à qui je dis la bienvenue. Merci. Et à ma gauche du plateau, nous avons la présence, bien sûr. Voilà, Maître a oublié de tenir son micro. Maître, on n'a pas entendu quand même votre petit mot. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà. Merci. À ma gauche, il y a Jivel Macheke, qui sont des journalistes sportifs avec qui nous aurons à débattre bien sûr sur les différents sujets, à qui je dis aussi la bienvenue, Macheke. Merci et bonjour à tous les téléspectateurs des Buan. Juste à la gauche de Macheke, il y a Idriss Kalombo, à qui je dis aussi la bienvenue. Merci beaucoup Jean-Louis Kanda et bonjour à tous les sportifs de Biwan. J'apprécie ta barbe aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle a grandi. Avec le temps bien sûr. C'est vrai. Voilà. Donc, C'est moqué des Macheke qui n'en a pas. non mais apparemment, hein, Il faut y travailler. Il faut y travailler. Tu te bats quand même, tu te bats, c'est bon. Espérons qu'on dit petit poisson Deviendra grand. grand. Ça va grandir un jour. Voilà. Ligue nationale de football. Les matchs sont en train de se jouer, les championnats semblent être serrés. Apparemment, des clubs qui sont venus nouvellement dans cette compétition de la Ligue nationale Division 1 semblent tenir compte de la grandeur des grands clubs qu'ils ont trouvés, des anciens clubs pour ne pas dire des grands, des anciens clubs qu'ils ont trouvés, entre autres les deux clubs de Kinshasa, DSMP et V-Club. Côté Lubumbashi, nous avons Tupisa Mazembe qui est le champion à titre. Et il y a des nouveaux venus qui semblent mettre un peu de confusion dans cette habitude à laquelle nous sommes habitués de voir que le titre se déplace entre Kinshasa et Lubumbashi. Exactement, c'est toujours comme ça parce que chaque saison, toutes les équipes qui sont engagées à cette compétition ont toujours l'envie d'aller chercher les titres et pourquoi pas aussi la place qualificative pour les interclubs de la CAF. Mais au début de ces championnats, on a remarqué qu'il y avait les promus, entre autres la formation du FC Blessing, là-bas, qui s'est imposée. Dans les 5 premières journées, cette équipe a montré de quoi elle était capable pour aller, pourquoi pas, remporter des grands rendez-vous face C'était une bonne aux entame grands. de championnat. C'était une très bonne entame, avec oui. On a tous loué justement la prestation de cette équipe de là-bas. Mais voilà, bon, moi je le disais sur plateau, parce que c'est tout le monde qui disait, voilà, cette équipe est en train de nous surprendre, certainement oui. Mais je le disais que, certes, c'est un début de championnat. Et quand on démarre un championnat comme ça, on a encore les ailes. Vous voyez, de la préparation et qu'on sort. Le moral également est au zénith. Et après 7e journée, on a constaté que cette équipe a perdu des rythmes, voilà, de la vitesse. Et pourquoi? Parce que les grands qui ont, je ne sais pas comment dire, qui n'ont pas bien démarré cette 26e édition, entre autres l'ASV Club, le tout-puissant Mazembe, et d'un club monté en PMB7 qui n'a pas encore repris comme il faut. Mais voilà, ils ont commencé timidement les championnats. Après, ils se sont rendus compte que voilà, si on essaie de dormir sur nos lauriers, on pourra perdre ces trophées. Mais Mazembe, qui a également aujourd'hui repris ses vieilles habitudes, l'ASV Club également, qui continue de confirmer après, dont sa dernière victoire. Dans le classement voilà, partiel. dont sa dernière victoire vient de dater d'hier face à la formation de Don Bosco. Donc, on dit vraiment que c'est un championnat serré parce qu'on ne connaît même pas encore la personne qui va gagner ces championnats. Mais sinon, déjà, on peut dire que les grands cadors sont en train déjà de reprendre les allures. Voilà, petit à petit, on sent vraiment que ces championnats commencent à avoir encore une autre allure et voilà, ça permet à nous également de vivre des beaux spectacles. Idriss Kalombo, tu te fais aussi la même idée avec ce championnat que, bon,
on ne sera pas étonné de voir qu'au finish, c'est Renaissance qui est deuxième, c'est Blessing qui est troisième. Contrairement à ce qu'on voulait, hein, on le souhaitait en début de ce championnat, lancé le 2 octobre, on se disait tous que, vu l'allure que ce championnat avait pris, vu le promu, hein, notamment Machege parlait de Blessing tout à l'heure, on se disait on pouvait peut-être voir un autre champion. Selon moi je voulais... Avec un dauphin noir qui semble aussi, donc, qui a occupé la première place du classement pendant, je crois, 4 journées. Voilà, donc on voulait réellement voir un autre champion, mais les cadors se sont réveillés, hein, notamment le tout-puissant Mazembe est arrivé en flèche, 4 matchs de suite pour 4 victoires et ils étaient arrêtés face au FC Renaissance du Congo le mercredi dernier, un but partout, ici à Kinshasa. L'ASV Club qui se réveille finalement, qui rejoint le tout-puissant Mazembe en tête de ce classement avec 26 points pour 12 sorties, mais aussi Mané Maïgno qui vient juste après le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club avec 25 points et le même nombre de matchs joués. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à 3 journées de la fin de la première phase de ce championnat, on s'est dit mais finalement on va avoir un répétita. Mais ce qui concerne le club, notamment le club promu ou de deuxième tableau à qui on espérait, moi j'ai un contraste que j'ai relevé par rapport à ce championnat, c'est par rapport à l'AS Simba et le FC Blessing du Lualaba, parce que en début de championnat, on avait vu l'AS Simba arriver en pompe avec un nouveau entraîneur, avec un nouveau comité sportif. Et la communication passée, on voyait un club qui avait l'objectif de finir parmi le top 5 du championnat. Mais malheureusement, l'AS Simba fait un début de championnat piteux, qui sont en train de patauger pratiquement en dernière position, alors que Blessing... Ils ont eu beaucoup à dépenser. Hein, dépenser beaucoup d'argent. Beaucoup de joueurs ont été pris au niveau de l'AS Simba, à qui d'ailleurs je pense à son directeur sportif Bob Makandalele, qui est un habitué de médias. Mais Blessing qui est arrivé calmement, sans bruit, et a fait un début de saison assez éloquent. Voilà, donc aujourd'hui, à 3 journées pratiquement de la fin de la première phase, et je ne vois plus de suspense, où je ne vois plus Mazembe ou The Club laisser le moindre point ou la moindre chance de perdre ce podium-là, où la première place, ça sera... je vois déjà Mazembe et The Club nous faire une course à 2 jusqu'à la fin de la saison. Mais nous avons... Pour justement compléter, Idriss, c'est comme si on a oublié la formation de l'agence sportive de Kinshasa, la GSK, qui également est en train de confirmer aujourd'hui. Surtout à l'extérieur, cette équipe voyage bien. Il a eu à arracher 3 matchs, hein, 3 matchs oui, exactement. L'agence sportive de Kinshasa a battu la formation de Dauphin Noir à l'extérieur, 2-1. En battant également, je crois, la formation de Lubumbashi Sport, 2-1 également. Et puis la formation du groupe Bazano, 1-0, toujours à Lubumbashi. Donc cette équipe dirigée par l'entraîneur, sous la houlette plutôt de l'entraîneur Jean-Claude Makanda, Mourinho. Voilà, cette équipe. Ça allait arriver, quoi. C'est bien beau, voilà. C'est cette équipe. Apparemment, hein, ton préféré des entraîneurs. Non, mais quand il est en train de confirmer déjà, on se posait tous des questions, comment il peut tenir face à des telles équipes. Mais voilà, aujourd'hui, il est en train de prouver de quoi il est capable. Et on espère également JSK se retrouver peut-être parmi les top 5 à la fin de ces championnats, puisque l'objectif, les coachs a dit, c'est d'abord les maintiens et la saison prochaine. Puisque tu parles quand même de l'entraîneur, j'ai l'impression que le football va avec l'aura des entraîneurs. Mais apparemment, c'est bien beau. C'est quelqu'un qui a fait quand même parler de son nom, bien qu'il était encore au niveau des divisions inférieures. Il a fait parler par rapport à son coaching. Et sur le plan un peu plus élevé, on ne tient pas compte du savoir-faire des entraîneurs en RDC apparemment. Exactement, oui. Bon, moi j'ai toujours dit... On ne sait même pas quand qu'est-ce qu'ils font leur formation, ça se fait comment, de quelle manière. On voit seulement des entraîneurs qui sortent. Nous avons été un grand champion en Ligue nationale de football. Outre ça, notre pays est quand même réputé parmi les pays d'Afrique centrale en termes de football. Il faut également organiser plusieurs séminaires, des formations, des restitutions également pour tous les corps. Je prends les officiels, je prends également les entraîneurs, mais aussi les joueurs également, les présidents des clubs peuvent prendre part à ce genre de formations. Aujourd'hui, on a toujours tendance de voir ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on préfère aller ailleurs parce qu'on suppose qu'ici en RDC, il n'y a pas de talent.
parmi les grands clubs Alors que qu'il nous y a des connaissons. talents. Hein. Alors qu'il y a des talents. Heureusement que ce qu'il n'est ne faut qu'une pas ignorer. supposition. Voilà, ce n'est qu'une supposition, je suis en train de dire. Et Est-ce parce que le traitement en soi n'est pas conséquent? C'est comme ça que on semble n'est pas trop s'intéresser aux entraîneurs. Oui, les traitements pour Par les répondre à cette propriétaires des question, clubs, bien sûr, par le et par l'État congolais aussi. Malheureusement, on le sait, que ce soit les athlètes, que ce soit le staff, les athlètes quand même aujourd'hui sont pris en charge, mais dans bon nombre de clubs, le staff travaille presque bénévolement, que ce soit en équipe nationale, dans d'autres équipes d'âge au niveau du football, puisqu'on parle du football, mais que ce soit dans d'autres disciplines. Quand on parle de la boxe, quand on parle du basket, les staffs, les entraîneurs sont pas pris à leur juste valeur. Parce que, je vous donnerai un exemple, on sait combien nous tous, Claude Leroy a été payé au niveau de la République démocratique du Congo comme sélectionneur national. On a vu quand Jean-Florent Ibenge est arrivé, c'était moins, je ne sais pas, divisé par autant de... Voilà. Et je me pose la question, c'est peut-être l'une des raisons, compliqué, pour ne pas arracher la parole à Idriss, ça pourrait peut-être l'une des raisons qu'aujourd'hui la FECOFA n'arrive pas à nous ramener plutôt un autre entraîneur expatrié. Pourquoi? Parce qu'il y a ces conditions-là qu'il faut vraiment en tenir compte. Parce que je ne peux pas continuer à travailler dans les bénévoles si longtemps que... Attendez, j'aimerais quand même mettre Moisson nous dise quand même un mot, parce qu'il fait partie, c'est un entraîneur, bien que ce n'est pas dans le football, c'est un éducateur physique, c'est un entraîneur, c'est un arbitre, il rassemble un peu, c'est un sportif complet. Est-ce qu'il y a une organisation des entraîneurs? Oui, il y a les organisations des entraîneurs. Par exemple, chez nous, il y a le corps des éducateurs physiques qui est dirigé par le prof Tao. Mais dans le cas de l'INAFOOT, moi je vais parler... Oui, prof Tao, qu'on voit seulement dans les assemblées... Mais c'est lui le président. Qu'on voit seulement dans les assemblées des fédérations. Voilà, parce qu'il y a un comité, c'est lui qui est le président. Mais moi je vais parler plutôt de Madame Bestine. Les comités ne vivent pas en soi. Bon, il y a les comités, parce qu'il est là. Nous attendons toujours l'Assemblée générale. Oui, Madame Bestine, voilà. C'est la présidente. Moi, je parle plus de Madame Bestine, Comment? parce que Madame Bestine, d'abord, elle avait sa fille dans notre club, à la Maison de France. Elle-même, Madame Bestine, a pratiqué le karaté avec Nancy Chaba, ma fille. D'ailleurs, c'est moi qui ai donné l'opportunité à Nancy Chaba pour aller entraîner Madame Bestine à la maison, comme karatéka. Donc, je félicite Madame Bestine. Moi, je compte... Plus à l'INAFOOT, je donne beaucoup de chances à l'ASV Club. Parce que Madame Bestine est là, elle est la nôtre, tout ça, elle a fait le karaté chez nous. D'ailleurs, une bonne organisation. Elle s'occupe bien de gens qui ont très bien parce qu'elle était parmi les membres d'honneur de notre club, le Bava Center à la Maison de France. Donc je connais Madame Bestine, sa rigueur, sa façon de travailler, sa façon de prendre les affaires. Donc elle est vraiment une dame, la dame des fers. Donc, je donne la chance à notre équipe de Kinshasa, le club, de remporter la Ligue. Donc, une recommandation à Madame Bestine, il y a Judo Club, V-Club. En tant que karatéka, il faut créer aussi un club de karaté, V-Club. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, je vois l'assentiment même de Maître Massamba qui souhaite que V-Club, c'est son droit, donc il souhaite que V-Club soit champion. Je voulais m'atteler sur la question des entraîneurs. Chaque saison, avant le début de chaque saison, on a vu même cette saison qu'il y avait une série de formations des entraîneurs. On a vu Loussa Dissou, qui est l'ancien joueur qui est maintenant à Mani Magno, qui était même privé de disputer la Ligue nationale de football. Ce sont des séminaires de remise à niveau. Oui, même. Oui, mais d'où ça commence? C'est quoi le basique? Le basique, en RDC, on le sait. Les basiques, ça commence à la rue. Les basiques aujourd'hui... Ça commence à l'UPEN. Le basique aujourd'hui, comme entraîneur. Pour la formation des entraîneurs, là, nous avons un grand problème avec nos fédérations. Parce que la plupart de nos fédérations, je parle plus des arts martiaux. Parce que je suis parmi c'est la farine du même sac, maître. Vous êtes vraiment. Donc nous avons un grand problème à partir de nos comités. Nous n'avons pas de très bons comités. Il n'y a pas de suivi dans la technique. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de formation de corps des entraîneurs. Il n'y a pas l'association des entraîneurs, ni l'association des arbitres. Or, il faut créer l'association des corps des entraîneurs, doivent être là. Nous n'avons même pas des entraîneurs diplômés au niveau de la RDC. C'est maintenant même, l'année passée, que nous avons seulement un coach reconnu au niveau africain, c'est Kabasséde. Or, aujourd'hui, le karaté, depuis 1980 jusqu'à présent, vous pouvez compter vous-même combien des années. Pourquoi la RDC est une grande nation de la compétition du karaté? Nous avons qu'un seul coach. Au niveau des arbitres, les cadres techniques, je suis le seul.
Au niveau de l'Afrique centrale, personne. Mais Il y a qu'est-ce seulement que Massamba. vous attendez pour former vous-même, maître? Mais on doit former, c'est la fédération. Parce que moi, je suis toujours dans la technique. Mais maintenant, si je suis dans l'équipe, je suis dans l'équipe. Hein? Je suis dans l'équipe. Je sais comment organiser ça. Parce que je suis d'abord un éducateur physique. Ok. Savoir comment préparer ça. Mais quand nous sommes venus, d'abord dans un premier temps, en 2007, quand j'ai pris l'équipe nationale à votre présence, j'ai parti avec l'équipe en 2007 aux Jeux africaines. Vous connaissez les résultats. Jusqu'à présent, aucun coach qui a fait ça. Félicitations, maître. On va revenir au karaté. Oui, Idriss, on t'a arraché les mots. Je parlais de la formation, vous Ouais. parliez de remise à niveau. Non, il y a une formation qui donne des diplômes aujourd'hui à la FECOFA. Assurée par qui? La FECOFA, la fédération, la direction technique nationale de la RDC qui a formé des entraîneurs. Gladys Bokessa a été formé, a été diplômé au niveau de la direction technique nationale. Que ce soit Gladys Bokessa, je parlais de Loussa Dissou tout à l'heure. C'est lui le formateur. Le formateur, je parlais plutôt de Guy Loussa Dissou, le joueur, Bien qui est sûr. aussi un entraîneur adjoint au niveau de Mané Maïgnon. Donc, il y a de formations, il y a des diplômes, mais aujourd'hui, c'est un problème d'équivalence. Est-ce que nos diplômes valent leur pesant d'or ailleurs? Aujourd'hui, on parlait, ça commence d'où? Dans les rues, mais aujourd'hui, il y a cette reconversion de joueurs. Pamphile Miayo s'est reconverti en entraîneur. Ngandou, du tout-puissant Mazembe adjoint aujourd'hui, c'est Isaac Ngandou, s'est reconverti en entraîneur, ancien joueur, Isaac Kasso Ngandou. Donc, ça commence quelque part. Si ce n'est pas dans la rue, comme dans nos attentes et tout ça, ces joueurs qui se reconvertissent, mais la FECOFA assure au moins cette formation et des diplômes pour que ces entraîneurs puissent entraîner au niveau de l'élite du football congolais. En fait, si je préférais qu'on en parle, parce que j'ai l'impression que les sociétaires ou les entrepreneurs, si je peux me permettre le terme, qui emploient, les employeurs qui emploient ces entraîneurs, ne le prennent pas vraiment à juste valeur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de salaire, ils n'ont rien, ils vivent que des transports comme ça se fait avec des athlètes. Bon, c'est triste. Ces problèmes-là, de la prise en charge financière au niveau de la République démocratique du Congo, si on peut compter, d'abord, même en Ligue nationale de football, on te dit que c'est un peu, ces problèmes ont été un peu réglés parce qu'on a même constaté qu'il y a vraiment du sérieux. Les entraîneurs donnent les meilleurs et le tout pour donner du bon résultat. Ils donnent le meilleur par rapport à leur propre valeur. Mais s'il faut parler du problème financier, vous savez, ça ne vient pas seulement à la Ligue nationale de football. Il faut commencer d'abord à la tête, à la fédération congolaise de football associé avec les entraîneurs, les sélectionneurs plutôt, au niveau de la sélection des Congolaises. Vous savez, déjà là-bas, on a un sérieux problème. Il y a du bénévole. Oui, exactement. Est-ce que vous pensez que les ententes et les autres, là-bas, il y aura du sérieux? Mais c'est aussi un problème de volonté, question de considérer aussi les personnes qui vous rendent service. J'aurais voulu que cela soit inscrit dans les consultations qui ont été faites dernièrement par le président de la République. On va changer de sujet, mais j'aimerais qu'avant de changer, qu'on puisse voir un peu le championnat de la Linafoot, la première phase, la phase aller, va pouvoir se clôturer dans 3 journées. J'ai l'impression que DSMP est en perte de vitesse. De la même façon qu'il avait commencé les championnats, c'est de la même manière qu'il est en train de terminer la phase aller. Oui, parce que les derniers Clémentin Mapembe, je vais placer moi par rapport plutôt aux entraîneurs pour clôturer cette parenthèse. Les entraîneurs aujourd'hui subissent au moins la configuration actuelle du championnat ou du sport congolais en général, parce qu'on sait que le championnat, les championnats doivent être pris en charge par l'État congolais et l'organisation même de ces championnats-là. Mais aujourd'hui, on sait comment la Ligue nationale, la Ligue 1, qui est le championnat d'élite de la RDC, est organisée avec quels moyens. Si on a 16 clubs aujourd'hui au niveau de la Ligue 1, on peut enlever quelques clubs nantis, mais les autres, c'est pratiquement... Nanti par le nom, pas Nanti dans les avoirs aussi. Nanti par le nom, quand je parle parce que c'est aussi quand on parle d'un club nanti en RDC, on voit le tout-puissant Mazembe, on voit le club qui ne manque pas de quoi. Saint-Eloi-Lupopo, voilà, mais aussi, qui est l'ombre de lui-même. L'ombre de lui-même. Mais il y a aussi un fait qu'il faut reconnaître à la Fédération congolaise de football association qui a exigé que chaque athlète
que ce soit au niveau, que ce soit les athlètes, que ce soit au niveau du staff technique, qu'ils aient au moins un contrat de travail. Je ne dis pas que c'est respecté, mais c'était une exigence de la Fédération congolaise de football association. Et cela ne sera jamais appliqué. Je ne sais pas si cela est appliqué actuellement ou pas. Pour répondre en ce qui concerne le Daring Club Motema Pembe, voilà, vous avez tout résumé, Jean-Louis Lukanda. Le Daring a commencé comme il est en train de cheminer par rapport à ce championnat. Et dans quelques jours, le Daring Club Motema Pembe sera face à son destin. Ça veut dire qu'il jouera la Coupe de la Confédération, qui est l'un des objectifs de ce club. Et je me pose la question, avec quel joueur il va pouvoir entamer Darkabangu, les autres. Mais Darkabangu, il joue à l'orphelinat. Il est seul. Quand vous comptez sur un joueur, mais à ses côtés, il n'a pas. On ne sent pas cette cohésion au sein de Daring Club Motema Pembe. Ces problèmes ne datent pas seulement cette saison. Je dirais peut-être à la fin même de la saison dernière. DSMP, si aujourd'hui est qualifié aux interclubs de la CAF, vous savez dans quelles conditions les championnats étaient interrompus. Depuis l'époque de Jean-Denis Ngobila comme président, DSMP n'arrive pas à décoller. Exactement. Et cette saison, on pourrait comprendre pourquoi. Parce que cette équipe a été sanctionnée par la FIFA. Et on peut comprendre dans ces contextes-là, mais cela ne serait pas également aussi une raison qui pousserait également le joueur à se décourager, parce que c'est l'honneur de l'équipe. Moi, je pense que c'est vraiment les moments aujourd'hui pour tous les staffs aujourd'hui qui accompagnent cette équipe. Certes, Vidéo Timang, avec tout ce qui s'est passé, avec les sanctions, tout ça. Bon, avec sa soi-disant démission. Ça peut aussi jouer. Ça peut aussi jouer dans les morales des joueurs. Ça peut aussi. Donc, on n'est pas permettre ces joueurs-là de donner les meilleurs d'eux-mêmes, parce qu'ils se disent la personne qui nous soutenait, voilà, c'est qui arrive. Bon, voilà. Mais pour l'instant, parce que c'est l'honneur du Daring Club Motema Pembe, je crois qu'ils doivent donner les meilleurs d'eux-mêmes, aller au-delà de tout ce qui se passe comme problème et consort pour défendre les intérêts. Quand je me réfère à la conférence de presse d'après-match du dernier match joué par DSMP, je réalise que l'entraîneur a des problèmes sérieux. Ouais. Parce que quand il dit que ce n'est pas l'entraîneur d'aller marquer le but à la place de joueur, ça veut dire que DSMP, d'après mon étude à moi, a des joueurs finis. Mais fini, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, Isaac Ngat aujourd'hui ne sait pas trouver des solutions avec ses joueurs. J'allais l'évoquer tout à l'heure, vous l'avez évoqué. À la fin du match face à Rangers, 0 but partout, Isaac Ngat était très dur vis-à-vis de ce joueur. Il a dit que ce n'était pas à lui d'entrer sur le terrain et de marquer. Faire de fautes de passe, ça veut dire qu'aujourd'hui, il remet en question le niveau même technique de son club. De son effectif. De son effectif, ce qui est très dangereux à la veille d'un si grand rendez-vous face à Bravos d'Angola en interclub de la CAF. Aujourd'hui, c'est clairement établi que le Daring Club Motema Pembe a un problème d'effectif. Et moi, j'espère, avec toutes les sanctions, je me souviens, il y a quelques mois, le directeur de communication, Olivier Pengou, du Daring Club Motema Pembe, nous disait que ces problèmes-là allaient être résolus. Mais on espère que ces problèmes seront résolus pour que, dans la deuxième partie du championnat, qu'on ait un Daring Club Motema Pembe qui puisse... De l'argent. Vidéo Timang l'a dit lors de sa dernière sortie médiatique que seul pour diriger le Daring Club Motema Pembe, c'est compliqué. Il avait dit de sa bouche. Voilà. Et il a même dit, question. Le jour où il a été élu à la tête de cette sélection, il a même dit qu'il ne rendra pas l'établi sans pour autant amener une coupe africaine au niveau des interclubs. Il a même dit dans 3 ans. Les mandats étaient de 4 ans. Il a même dit dans 3 ans, il va gagner une coupe au niveau des interclubs de la CAF. Mais une belle saison, saison dernière, s'il faut le souligner. Il a fait passer le Daring Club Motema Pembe ce cap de 16e de finale. Il a pris DSMP en cours de championnat. Mais au moins, il a fait passer DSMP le cap de 16e de finale, qu'on appelait 16e rue, le fameux 16e rue. Ouais. Le Daring Club Motema Pembe a pu se qualifier en phase de poule, ce qui était ton objectif. C'était le sursaut d'orgueil, le fait qu'il a quand même occuper le siège qu'il avait toujours envié. Mais il y avait en siégeant, il comprend que c'est autre chose et il n'arrive pas. Mais techniquement, pour parler terrain technique, tactiquement, le Daring, cette qualification, ils avaient mérité cette qualification. Mais en ce qui concerne Vidéo Timang aujourd'hui, il s'est rendu compte que avoir un tel club comme le Daring Club Motema Pembe, avec cette configuration qu'on a aujourd'hui, être seul à la tête de ce club, financièrement, c'est insupportable pour lui. Et voilà pourquoi ça fausse vrai
démission. Même s'ils sont assistés par de l'autre fois. Voilà, même s'ils sont assistés par le gouvernement central avec les titres des voyages et tout, mais ça ne suffit pas. Toujours. On va entamer le deuxième sujet qui est bien sûr les fédérations des sports en République démocratique du Congo. Il y a 2 semaines, la Fédération nationale de judo de la République démocratique du Congo devrait tenir son assemblée générale extraordinaire et élective. Cette assemblée a été perturbée, il y a eu plusieurs raisons et nous avons eu à réfléchir sur ça au niveau de la rédaction BIUAN, rédaction des sports BIUAN, mais au finish, nous recevons des correspondances venant du ministère sous prétexte que le ministère serait saisi par l'Agence nationale de renseignement pour empêcher la tenue de ces élections et par la suite, le ministère prend le courage de pouvoir prolonger le comité qui est fin mandat depuis, parce que les élections devraient se tenir, il y a quand même belle lurette que ça devrait se tenir pour mettre en place un nouveau comité. Le ministère prolonge le comité en place de 2 années. Est-ce que ça se fait, Maître Massamba, vous qui êtes quand même dans le sport? C'est vraiment dans le chef du ministère de pouvoir s'immiscer dans les affaires d'une fédération? Je ne crois pas. Je ne crois pas. D'ailleurs, c'est pour la première fois. D'ailleurs, les fédérations nationales sont des ASBEL. Nous sommes des ASBEL. Hein? Nous sommes des ASBEL. La fédération nationale sont des ASBEL. Oui, maître. Nous sommes des ASBEL. Donc, l'organe, hein? Dans notre organisation, d'abord, c'est l'Assemblée générale qui va décider. Mais dans le cas des judo, il y a les FIGE, Fédération internationale, qui a donné des injonctions. Et la Fédération nationale a accepté. Ils devraient tenir leur assemblée. Mais si les ministères viennent de s'immiscer dans cette affaire, en tout cas, je donne ma langue au chat. Okay. Je donne ma langue au chat. Mais normalement, c'est l'organe suprême. L'organe suprême d'une fédération, comme nous sommes des ASBEL, c'est l'Assemblée générale. Si l'Assemblée générale décide, ils doivent tenir leur Assemblée générale ordinaire et extraordinaire élective. En tant que chroniqueur sportif, est-ce que cela tient la route quand même, que le ministère puisse s'imposer pour maintenir un comité qui a fait un mandat, donc je crois aussi qu'il est amoindri aussi de l'effectif, parce que le président Doma Kobo, depuis un certain temps, il n'apparaît plus. On ne sait pas qui dirige normalement la fédération. C'est le président Bobo Mbongo qui est à la tête de cette fédération. Mais pour répondre à la question, Maître Massamba a été clair là-dessus. La fédération de judo répond à la FIGE qui, elle, a intimé l'ordre d'organiser les élections avant la fin de cette année. Voilà. Ça veut dire qu'après le lundi, la dernière tentative d'organiser ces élections qui ont échoué, il y avait encore du temps. Il y a encore du temps pour organiser les élections au niveau du judo. Mais malheureusement, le ministre s'est octroyé le droit de repousser et de prolonger, parce qu'il faut parler de prolongement. Avec quelle fin? Voilà. Pour un prolongement de 2 ans du comité Bobo Mbongo. Et pour quelle fin? C'est ça la question. La fin est d'organiser de bonnes élections selon le communiqué du ministère de Sport. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce fils maison qu'on voulait, c'était un fils maison pas parce qu'il aimait le sport simplement ou qu'il était pratiquant. C'est aussi ce fils maison qu'on voulait qui respecte le texte et les fédérations. Il est celui qui est à la tête du comité olympique congolais. Ça veut dire que c'était à lui de faire respecter le texte, Jean-Louis Lukanda. Si aujourd'hui, le texte sont bafoués comme ils le sont aujourd'hui parce qu'on voudrait préserver les intérêts de tel ou de tel camp, c'est désolant pour ce ministère, mais bon, la configuration politique à ce jour nous fait montrer que plus tard, le ministère finalement, le fils maison n'aura pas fait grand-chose si la configuration politique changeait aujourd'hui. Il a atteint son apogée. On parlerait d'un échec cuisant au niveau du ministère des Sports d'Ambosmbaï. Tu avais un mot à dire, non? En tout cas, les ministres des Sports a ses raisons à lui. Ça nous a surpris. Que nous ignorons jusque-là. Exactement, ça nous a surpris. Bon, nous, on peut se faire les idées, mais la vraie réalité, c'est lui qui la connaît. Et voilà, on attend toujours ces élections. En tout cas, cette fédération a toujours eu beaucoup de problèmes.
Et ça nous confirme encore qu'il y a également d'autres problèmes là-dessus que nous allons peut-être Même dans le découvrir plus karaté, tard. Maître Voilà. Massambela, on posera des questions Oui, sur ça. hein. on va lui poser des questions. Mais il y a demain déjà, le 13, le dimanche 13, il y a aussi l'assemblée élective de la Fédération Fécolita. de lutte associée. associée. Est-ce que ces élections s'y tiendront? Question mark. Question On se mark. pose parce que c'est une fédération qui est divisée. Ça fait de cela plusieurs années déjà. Il y avait réunification, On n'arrive hein. Ils s'étaient mis ensemble. Ouais, et une voilà, réunification donc, qui a été Mais tenue, lorsqu'il ça fait y a eu des élections, on c'est a le déjà partage dépassé des pouvoirs. les- Chacun va également. On a Cette déjà période. dépassé la Chercher marge ses intérêts. prévue de 6 mois pour pouvoir tenir les assemblées. Bon, attendons voir, comme on dit, wait and see. Et au niveau de la FECACO, il y a aussi des élections. Oui, je sais, il y a aussi des élections qui étaient prévues le 12. Voilà, il y a aussi Donc des pratiquement, élections. Il y a des élections. cet après-midi, normalement, les élections devaient avoir lieu. Oui, les élections à la Fédération de karaté. Mais depuis hier soir, sur les réseaux sociaux, le premier vice-président a balancé une note. Ils ont reporté l'Assemblée générale pour le 19 et les championnats nationaux à une date ultérieure. Donc il y aura des élections parce qu'il a confirmé par une lettre officielle. Le 19 décembre. Oui, oui, il y a un communiqué de presse sur les réseaux sociaux balancé par le premier vice-président. Parce que nous avons un président AI, le président déjà suspendu, et signé par le secrétaire général. Il y a les élections à partir du 14. On va arrêter avec. Au moins le là, dépôt ce n'est des pas le candidatures. ministre. Hein. Non, là, il n'y a pas de ministre, c'est la fédération. Donc, on continue avec la fédération. La fédération Malheureusement, diminue la aussi. fédération. Diminuer aussi d'effectifs. Diminuer d'effectifs, il y a maintenant 3 personnes sur 9. Ils sont là. Ils ont dit qu'ils vont compléter des postes. Il y a le poste de 3e vice-président, 4e vice-président. Est-ce que ces élections, Maître Massamba, rapidement, est-ce que ces élections sont pour compléter les postes vacants Normalement, ou nous savons que c'est c'est pour refaire tout le comité? Le comité. Mais selon l'esprit de la lettre, c'est pour compléter les postes Ça, vacants. c'est ce que nous apprenons dans la lettre. Oui, dans la lettre. Mais il y a l'Assemblée générale aussi qui n'a pas encore dit son dernier Sociétaire mot. que vous êtes, vous ne Moi, savez- je suis sociétaire en tant qu'international. Exactement. Comme je suis l'arbitre continental, je suis international, donc j'ai ma voix aux élections. Non seulement vous avez la voix, mais vous êtes aussi candidat. On peut suivre d'abord cet élément qui nous parle de vous quand même. Une centaine de karatékas ont pris part à cette cérémonie de passage des grades au club Shotokan Rio, situé à l'enceinte de l'ITC Ngalema, dans la commune portant le même nom, le samedi 5 novembre dernier. L'instructeur Maître Massamba Diambote revient ici sur la quintessence de la dite activité et qui s'est déroulée en présence des parents venus soutenir leurs enfants. C'est le dernier passage de grade de l'année 2020, parce que le karaté c'est comme l'école. Après 3 mois d'entraînement pour le ceinture blanche, ils doivent passer la ceinture jaune. Jaune, orange, orange, verte, verte, bleu, bleu, marron et puis noir. Mais il y a aussi, nous avons l'obligation de donner la ceinture de ceinture jaune jusqu'à ceinture marron. Mais de ceinture marron à la ceinture noire, c'est le rôle de la fédération. Nous avons aussi les maîtres encadreurs ici. Ils ont passé la ceinture au niveau de la fédération. Et nous avons profité le même jour pour remettre le diplôme, les ceintures noires ensemble avec le brevet, les ceintures jaunes et les ceintures marron de nos athlètes pour la fin de l'année 2020. En prévision des élections qui auront lieu le 12 décembre prochain à la Fédération RD Congolaise de Karaté, Maître Massamba Diambote annonce le dépôt de sa candidature à la vice-présidence de cette discipline en tant que technicien. Moi, je vais postuler deuxième vice-président chargé de la technique. Pourquoi je veux la deuxième vice-présidence? Deuxième vice-présidence, c'est la technique. Même si c'est le troisième vice-président ou quatrième vice-président, ça doit être chargé de la technique. Parce qu'avec mon expérience, je suis licencié de l'éducation physique. Dans les arts martiaux, je suis technicien au niveau international. J'ai formé beaucoup de stages au niveau national et au niveau international. Nous avons aujourd'hui presque 50 ans. Nous avons passé notre jeunesse dans le karaté. Alors nous allons maintenant diriger. Dans les chefs des athlètes, la satisfaction a été remarquable. Ça me fait du bien, comme j'ai changé de ceinture karaté, puisque ça me donne de la force et ça me sert à me défendre. Pas seulement pour me battre, c'est aussi pour me donner de la force. C'est un travail de fond réalisé durant 3 mois, ce qui n'a pas été du tout facile, d'après un des encadreurs, Christian Massamba. Pour encadrer un enfant, ça n'a jamais été facile.
Ça n'a jamais été facile, mais on a appris à s'adapter avec les enfants. On leur a donné du temps et tout a marché. Que les parents puissent laisser les enfants venir vers nous. On sait comment on va faire, même si l'enfant est têtu ou bien impoli, on va s'adapter avec lui. Donc, on va vraiment bien l'encadrer. On va aussi lui apprendre la politesse. Donc, qu'ils n'aient pas peur. Ils peuvent nous donner leurs enfants avec assurance parce qu'on leur garantit qu'ici, il y a vraiment du travail. Donc, qu'ils n'aient pas peur. Pour rendre effective cette cérémonie, les brevets de participation ont été remis à tous les athlètes à la fin de cette activité. Maître Massamba dit le Mola Motei, encadreur sportif, instructeur, arbitre continental. Maître ne veut pas se limiter là, il veut diriger le karaté. C'est quoi les ambitions? Et surtout que je suis le 2e vice-président de l'Union des fédérations africaines de karaté, l'Afrique centrale, chargé de la technique. Okay. Mais pourquoi pas diriger la technique dans mon pays? Pourquoi? Qu'est-ce qui te... Parce qu'il y a quand même des gens qui sont... Parce qu'il y a 2 ans, j'avais postulé comme 2e vice-président chargé de la technique. C'est ça que je dis. Il y a 2 ans, vous avez postulé, mais votre candidature n'avait pas passé parce que vous n'aviez pas la caution à déposer. Mais qu'est-ce qui vous pousse vraiment? C'est quoi le motif? La motivation, parce que dans notre comité, depuis 20 ans passés, je crois, il n'y a pas de techniciens. Après la mort de Maître Botolo et puis le départ de Maître Ndoubou dans le comité, il y a toujours des problèmes. Dans la formation d'abord des équipes nationales, il y a des problèmes. Dans le problème de l'enseignement de karaté. Nous avons un grand problème d'enseignement de karaté. Vous avez eu des présidents des fédérations, en fait, à la voilà. tête de cette fédération des karatékas. Oui, des karatékas, mais les karatékas de nom. Il y a karatéka et karatéka. Je peux faire 5 ans dans le karaté et 5 ans au karaté. On va quand même pas mettre les savoir-faire de Edo Kyakumbuta quand même. Mais il y avait des grands, il y avait de bonnes idées. Il y avait de bonnes idées. Mais c'est grâce à Kyakumbuta, qui a unifié le karaté de la RDC. Kitenge, qui jusqu'aujourd'hui. Oui, c'est un karatéka. Lui aussi, il a fait son temps. Mais les grands problèmes, dans les comités, il n'y a pas de bons techniciens. Parce que nous avons le problème d'enseignement de karaté. Il faut former d'abord les formations de formateurs. Placés dans toutes les provinces du pays. Ça ne se fait pas. Depuis un certain temps. Il y avait certains, mais c'est Kyakumbuta qui a réussi à faire ça. Maître, pourquoi ne pas faire ce programme-là, le présenter? Nous avons fait des programmes. Est-ce que ça nécessite vraiment que vous entriez dedans? Oui, obligatoire, nous devons être là. Nous devons être là, obligatoire. Il faut être dans les comités. Parce que quand on est dedans... donc on est en train de surveiller le tout. Parce qu'il y a le problème d'abord de formation des entraîneurs. Il y avait des entraîneurs de première catégorie, de deuxième degré, troisième degré. Ça ne se fait pas dans notre pays. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, je suis l'entraîneur de deuxième degré de la Fédération de karaté et arts martiaux affinité de Congo-Brazzaville. J'ai fait le premier degré, j'ai fait le deuxième degré à Brazzaville. Pourquoi pas ici chez nous? Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que vous-même, vous n'êtes pas organisé. Mais c'est la Fédé, parce que moi, je ne suis pas dans le comité. Je suis à l'extérieur du comité. C'est cela qui... Mais au moins, j'étais une fois directeur technique national adjoint à 99, pour première édition du challenge Denis Sassou Nguesso. Et puis, en 2017, j'étais le coordonnateur technique national pour le championnat national du Goma. Et puis, pour les stages des Japonais, parce qu'il y avait des Japonais ici, donc j'assumais l'intérim du directeur technique en attendant la nomination de notre directeur technique. Nous avons essayé, mais nous avons donné beaucoup de projets à la fédération. Quand ça ne se fait pas, alors nous devons mettre les mains dans la pâte. On doit être là pour essayer un peu de faire marcher la fédération. Pour bien suivre, faire le suivi de sa vision. Oui, on devrait être là. Parce que nous ne sommes pas là, donc ça ne va pas passer. Parce qu'il faut que les gens doivent être disponibles pour diriger la fédération. Nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas disponibles. Ils sont à la fédération, mais ils ne sont pas disponibles. Il faut que des gens disponibles. Qu'est-ce qui amène toutes ces personnes à prendre souvent les têtes des fédérations alors que dans l'exécutif, bien sûr, de leur mandat, ils connaissent des échecs? Là, je ne peux pas faire les commentaires des autres. Moi, je vais d'abord diriger moi-même. Je généralise parce que c'est le même... Moi, je vais diriger d'abord, après on va me juger. Quand on va me juger, alors je vais me défendre. Maître Massamba, une question, toujours dans ce volet. Vous parliez tout à l'heure de diriger. La dernière fois qu'on a eu des championnats nationaux en République démocratique du Congo, ça date de quand? L'année passée. L'année passée. Oui. Vous êtes vous-même formateur. J'ai vu de jeunes gens qui commencent à très bas âge à pratiquer le karaté.
Vous dites Il a même parlé de la présidente de The Club, même voilà, ça veut dire que l'âge est peu important au niveau de cette formation. Mais aujourd'hui, vous voulez être vice-président, chargé de technique. Une précision de taille. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez dit qu'il n'y a pas d'enseignement. Mais comment avez-vous pu déceler ce manque de formation des athlètes, mais aussi de formateurs qui sont censés encadrer ce jeune-là? Mais la plupart sont des autodidactes. Parce que vous n'avez pas de diplôme. Vous venez de parler du problème des diplômes ici, non? Hein? On doit avoir des entraîneurs qualifiés. Je peux avoir un athlète, il a des talents. Ce sont des talents, il vient du quartier. Il a joué le football dans la rue, il a commencé le karaté chez Maître Jean-Louis, à la maison, il a commencé chez Givel, après chez moi, et puis il est parti. Hein? Mais on doit l'encadrer au niveau maintenant de l'équipe nationale. Il faut des bons encadreurs. Maître, vous pensez que... Une question aussi à poser à Maître Moula Massamba. En rapport avec cette responsabilité que vous voulez justement embrasser, déjà, l'histoire nous dit que dans votre club, il y a des athlètes qui sont sortis aujourd'hui, même à l'équipe nationale, n'en parlons pas, si on parle de Nancy Tchaba. Elle vient de chez vous. Voilà, les capitaines Pendemouya de l'équipe nationale également, qui est chez vous. Ce qui signifie qu'au sein du club, déjà, il y a un travail qui est bien fait. Et quand vous voulez encore endosser cette responsabilité, pensez-vous que ceux qui sont au club Shotokan Rio, soit vous aurez le temps, parce que là, vous serez engagé à la fédération pour veiller justement sur les plans nationaux, la vulgarisation dans d'autres provinces également. Vous pensez que vous n'allez pas laisser un vide au niveau du club Shotokan? Non, il y a déjà des entraîneurs. Il y a des entraîneurs bien formés. Preuve, il y a l'entraîneur Tounda, entraîneur national Qatar. Il est maintenant en France. Il est du Shotokan Rio. Il y a le maître Ougui. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de maîtres. J'ai beaucoup d'entraîneurs chez moi. Ma préoccupation, maître, vous n'occupez pas le poste de président. Ça veut dire que vous n'êtes pas un correspondant officiel de la structure. Le correspondant officiel, c'est le président et son secrétaire. Vous serez deuxième vice-président. Vous êtes vraiment sûr que vous aurez quand même cette primaire de pouvoir partager ou faire appliquer votre vision si votre vision ne se marie pas avec celui qui sera président? Non, ça va se marier parce que nous avons déjà formé les montures. Monture avec celui-là qui sera la tête de la fédération. Et il partage la même vision? Oui, la même vision que moi. Ah, mais on risque. Il y a des gens qui font des choses parce qu'il a besoin d'atteindre un but et arriver sur le but. Avançons d'abord. Il s'impose. Avançons d'abord. Nous allons avancer avec celles qui veulent avancer. Celui qui n'avance pas l'équipe. Nous allons partir avec cela. Maître, je peux me rappeler du maître Flore quand il est venu à la fédération de karaté. J'ai eu cette occasion de pouvoir l'affronter après l'assemblée, de rester avec lui dans une soirée que vous pouvez peut-être retrouver dans votre mémoire aussi. Sans parler. Et les promesses qu'il donnait, c'est pas ce qu'on a vécu pendant ces 8 ans, 6 ans qu'il a fait à la tête de la fédération. Ah, mais ça, c'est maître flou. Moi, je suis M. Massamba. C'est pour dire que vous ne serez pas président. Moi, j'ai bien peur que votre vision ça va aller dans votre poche, maître. Ça va aller. Je vais mettre des garanties. Il était appuyé. Nous avons des garanties. Les élections, Flou était appuyé et vous êtes parmi les personnes qui l'ont appuyé. Il avoir beaucoup d'argent parce que Flou avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Il avait les moyens de gérer la fédération avec les moyens. Mais il faut mettre maintenant les moyens à faveur des techniciens pour faire avancer la chose. Maître, on ne vous entend pas. Vous soulevez le micro, oui. Hein? Donc, il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens en faveur des techniciens pour qu'on travaille. Nous n'avons pas d'abord de l'équipe. Vous venez de parler de l'équipe d'âge ici, non? Ouais. Il n'y a pas l'équipe cadet en DRC. L'équipe junior sont des équipes fabriquées. Et il y en a quand même dans Shotokan Ryu, une équipe. Nous avons les équipes des enfants, des pipis, des minimes, des benjamins. Nous avons On a une dernière question à Maître Massamba. La première fois que vous étiez candidat, on parle de caution. Aujourd'hui, vous avez des assurances. Il n'y a aucun problème de caution. Nous avons des assurances. Il y a les cautions, nous avons tout. La deuxième question, pourquoi vous êtes le seul arbitre international qu'a la RDC? Est-ce que vous ne facilitez pas aux autres d'atteindre votre niveau? Vous voulez être le seul à qui on doit se référer? Ou quelle est finalement la route à suivre pour être comme Maître Massamba? Donc si je vais parler de moi, j'ai les larmes aux yeux. Je suis devenu aujourd'hui, je suis arrivé maintenant arbitre international, arbitre continental au niveau de l'IFAC. Jean-Louis peut répondre à ma place. J'ai souffert. Propre effort. Donc 80% c'est l'effort de Maître Massamba pour arriver là-bas. Parce que la plupart des présidents qui arrivent à la tête de la fédération, ils ne comprennent pas l'importance des formations des techniciens.
et surtout les coachs et les arbitres. Or, si vous n'avez pas de bons arbitres et de bons coachs, vous n'avez pas de bons résultats, vous n'avez pas de médailles d'or. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a combien de médailles d'or au niveau africain, au comité olympique? Maître, votre Il y dernier a combien de médailles d'or au votre- niveau mondial? Maître, votre dernier mot sur ce plateau par rapport à votre candidature. Par rapport à ma candidature, je serai le vice-président chargé de la technique. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Idriss Kalombo, dernier mot. Merci beaucoup Jean-Luc Kanda, merci à Maître Massamba et de son assurance d'être le deuxième vice-président et bonne chance à lui et merci aussi à tous les téléspectateurs de l'IOA. Merci beaucoup. La caution sera donnée parce qu'il a l'assurance. Les mâles, c'est que, c'est qu'on a toujours remarqué dans nos fédérations, les gens qui ont les soucis, qui ont mis le cœur dans les sports, ce n'est pas les gens qu'on retrouve à la fin de ce genre d'élection. Voilà. Donc, il faut donner le temps aussi à ceux qui ont les soucis de pouvoir encadrer, pourquoi pas la jeunesse. Et voilà, c'était mon dernier mot. Voilà, et demain nous allons nous rendre à l'hôtel Fleuve Congo Hôtel pour voir si réellement l'assemblée extraordinaire élective de la Fédération congolaise de lutte associée va pouvoir se tenir. Sinon, merci de nous avoir fait confiance.